Salut ma Fifi du calvaire. Et bonjour Lucille. Bon, ça va bien? Mais ça va très bien, on peut enfin enlever les masques. Ouais, on est heureux et Oui, heureuse enfin, quand même, il faut le en dire. extérieur seulement. Bon, aujourd'hui avec toi Fifi, justement, on tombe le masque et on tombe Oui. aussi la chemise, tiens donc. Mais oui, Lucille, on tombe aussi la chemise parce qu'avec l'arrivée de l'été, le summer body et les injonctions qui vont avec reviennent à toute allure. Alors à la télé, les magazines, les panneaux d'affichage, la société ne cesse de nous rappeler que le summer body est le signe de bonne santé, de beauté, de bien-être. Bref, le summer body, selon les représentants de notre société, c'est rentrer dans son bikini et connaître toutes les astuces pour brûler nos fameux kilos en trop du confinement, de l'hiver, tout ça. En cliquant sur internet, des milliers de pages affichent sur notre moteur de recherche comment avoir un summer body pour la plage, comment avoir notre summer body en un mois, comment obtenir sans trop d'efforts un summer body. Et on montre des corps de femmes présentés comme absolument sublimes, minces, grandes, élancées, surtout photoshopées, oui. Ouais. Et des corps d'hommes bien forts, musclés, grands aussi, et tout autant photoshopés. Ouais. Alors, dans notre société où la notion de corps et de représentation est centrale, l'été s'annonce chaud en discrimination et en injonction. Le body shaming, c'est ou la honte du corps en français, Ouais. et la fâcheuse tendance qu'on a de se moquer, d'humilier ou de discriminer quelqu'un en raison de son apparence physique via les réseaux sociaux, par exemple, mais aussi dans la rue, au restaurant, au bar, en terrasse, sur la plage, n'importe où dans la vie de tous les jours. Alors on avait déjà parlé ici de grossophobie, Ouais. et un petit rappel, ça fait jamais de mal. La grossophobie, ce sont toutes ces attitudes hostiles qui participent à la stigmatisation et la discrimination des personnes grosses. Ces attitudes se traduisent par une multitude de comportements. Ça peut aller de la petite blague ou à la véritable violence avec son cortège de préjugés et de stéréotypes. La grossophobie se manifeste au quotidien dans différents domaines de la vie, comme l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, l'éducation, etc. Alors heureusement, aujourd'hui, dans les médias, on commence à fleurir sur Internet et les magazines. On nous explique à quel point on s'en fout un petit peu du summer body et à quel point le summer body, c'est seulement finalement se sentir bien dans son corps. Ça Ouais. commence à arriver. Et ça aussi, de nombreuses marques l'ont bien compris. Par exemple, une célèbre marque de vente de fringues en ligne, je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas payé pour, fait reposer toute sa campagne de cet été sur ça, en présentant des modèles qui sortent des canons des beautés habituelles, notamment avec un mannequin grande taille ou encore une jeune fille porteuse de trisomie 21. Et ça c'est plutôt pas mal ça. Hein. Alors oui, on peut voir ça comme une mutation de la publicité qui peut forcément ne pas faire de mal, mais C'est un en même début. temps non. Voilà, mais en même temps pas vraiment parce que le message qui va avec, c'est affirmer votre différence. Mais quelle différence? Parce que rappelons-nous, nous sommes toutes différents, tous et toutes différents. Alors nous avons tous des vergetures, de la cellulite, des cicatrices, des bourrelets, des taches, ceci, cela. Or là encore une fois, le vecteur de la normalité, de ce qui est normal, est placé sur celui du corps filiforme, celui qui est fit, comme dans fitness. Et fit en anglais, ça signifie ajuster, faire rentrer, se glisser, comme on se glisse dans une norme acceptable. Et malgré ces beaux messages d'empowerment, en fait, finalement, ça change pas grand-chose. Donc au final, cette campagne n'est manifestement que de l'opportunisme de la marque qui surfe sur les tendances de sujets de société. Ce n'est pas la première et certainement pas la dernière. Alors du coup, je voudrais un petit peu terminer cette petite note positive avec quelques mots qu'a publié la DJ activiste et récente égérie de Jean-Paul Gaultier, Barbara Butch, sur Instagram. Ouais. Petit message aux personnes qui n'arrivent pas à se mettre en maillot de 2 pièces à cause du jugement des autres. Dites-vous que les gens qui vous jugent en 2 pièces sont les mêmes qui vous jugent en 1 pièce ou alors habillés. Alors autant kiffer, mettre en 2 pièces directement ou même carrément en topless pour kiffer sa race. Et cette très jolie photo est accompagnée de sa superbe trombine en maillot de 2 pièces. C'est hyper positif et ça sera mon mood de l'été. Très bien, très très bon mood de l'été, effectivement. Merci Fifi du calvaire. Avec grand plaisir. Qui finalement faisons notre summer body absolument comme il est et comme on le veut. On pourrait se dire ça. Moi je vais aller avec mes vergetures sur la plage, voilà. Oui. Merci ma Fifi. Eh bien j'allais te dire qu'on se retrouve dans 15 jours, mais non, parce que ça y est, la saison se termine. La saison est terminée, tu vas terriblement manquer cet été. J'espère que tu vas exhiber ton summer body sur toutes les plages de France. Complètement. Et qu'on se retrouvera à la rentrée avec notre automne body.
Et absolument, ben voilà, tout à fait. On se retrouvera début septembre. Retour de l'antenne au 30 août. Voilà, comme ça vous pouvez d'ores et déjà le mettre dans vos petits agendas, chers auditeurs, auditrices. Merci beaucoup. À la rentrée, bel été ma Fifi. Salut. Ciao, ciao.